Je vais vous parler de la question des influences. Le mot influence est un mot qui donne de l'urticaire à beaucoup de monde. Quelqu'un qui est dominé, il est influencé par la force des choses. C'est ce qu'on puisse dire. Donc, toute forme d'influence risque d'être mal vécue par les dominés. Et au contraire, être valorisée par les dominants. Celui qui est dominé n'aime pas reconnaître qu'il est dominé. Il peut même être dans le déni de la domination qui s'exerce sur lui. Surtout quand cette domination est complexe et diffuse. Les femmes, par exemple, n'aiment pas qu'on leur dise qu'elles sont influencées par les hommes, que leur société est marquée profondément par l'élément masculin. Ça leur déplaît, ça les défrise. C'est normal. Chacun voit midi à sa porte. Les colonisés n'aiment pas qu'on leur parle de l'apport de la colonisation à leur société. La notion d'apport, d'influence est mal vécue de manière générale. On préfère parler du futur. Demain, on rasera gratis. Demain, ça sera autrement. Le lendemain des lendemains, comme je disais dans un texte de jeunesse. Je ne sais pas jamais ce que ça voulait dire. Qui ira bien, qui ira le dernier, quelque part. Donc, on spécule sur un revirement, un retournement de la situation à l'avenir. Et en même temps, on est tenté de nier les influences qu'on a pu recevoir. Parce que c'est humiliant quelque part de reconnaître qu'on a été influencé, qu'on est marqué, qu'on marche sur les pas, dans les pas des autres, qu'on les imite en quelque sorte, qu'on les singe éventuellement. C'est pour ça que le mot influence est un mot intéressant. Alors effectivement, il y a l'influence des étoiles, des astres, qui est niée aussi. Mais en même temps, ce qui plaît avec l'astrologie, c'est que tout le monde est sous influence des astres. Par conséquent, il n'y a pas ceux qui sont dominés et ceux qui sont dominants en astrologie. Puisque nous sommes tous, par rapport à Dieu, par rapport aux planètes, aux étoiles, nous sommes tous logés en quelque sorte à la même enseigne. C'est pour ça que l'astrologie, effectivement, parle des influences, mais comme ce sont des influences générales, elles sont plus faciles à accepter et à reconnaître. En revanche, quand il ne s'agit pas d'astrologie, là on retombe dans des problématiques de sociologie, de psychologie, de domination et de dominé, de colonisateur et colonisé, de maître esclave, qui sont mal vécus, qui génèrent du ressentiment, comme dirait Nietzsche dans son travail sur la morale. Et donc, parler d'influence à quelqu'un qui est dominé, c'est malvenu, si on peut dire. C'est mal reçu, ça risque d'être mal reçu. Ça peut fâcher. Il est un fait que le rôle des dominants, c'est d'influer, c'est de marquer leur époque, de changer le cours des choses. Et donc d'entraîner les autres dans leur sillage. Donc, ils seront eux qui seront dominés par les dominants. Donc on voit bien que les valeurs ne sont pas les mêmes. Les uns, les dominants affirment leur influence, et les dominés nient subir une influence. Ils ne disent pas qu'ils influent, mais en tout cas, ils ne sont pas influés.
soi-disant. En tout cas, en dehors de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les astres. Vous voyez qu'il y a une symétrie quand même là. Il faut trouver des mots comme ça qui génèrent un clivage. Ça me paraît fondamental pour la recherche sur la théorie du genre, sur le processus de différenciation. Sur quel mot, quelle est la pomme de discorde, quel est le mot qui fait problème. Voilà. Et en l'occurrence, le mot influence.